Breaking news! Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pick Six News. Aujourd'hui, pas de Joe puisqu'il est en déplacement. On le remplace avec Maxime cette semaine et la semaine prochaine puisqu'il s'en va à Clemson. Voilà, il va prendre beaucoup de plaisir, on lui souhaite. Et du coup, c'est nous qui allons couvrir cette semaine un petit peu les actus chaudes de la NFL. On arrive presque au début de la saison et du coup, c'est assez mouvementé. Comment tu vas, Maxime? Ça va bien, bonjour à tous. On embrasse Joe, bien sûr, et on le remplace par quelqu'un de la même division. Voilà, c'est les codes, on va dire. Parfait, parfait. Et du coup, la première grosse info qu'on a eue cette semaine, et d'ailleurs ça vient de sortir, c'est les Commanders qui prolongent Terry McLaurin jusqu'en 2028. Donc 3 ans et 96 millions pour Terry McLaurin, qui a été d'une grande aide pour la saison rookie de Jaden Daniels. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce contrat? Ben, on en avait parlé avec Joe la semaine dernière. On avait dit que c'était en bonne voie, que c'était presque fait. Je lui avais dit que j'étais un petit peu dubitatif, qu'on pourra en parler quand ça sera fait. Voilà, c'est fait. Du coup, on en parle. Et comme je l'ai dit la semaine dernière, ben, il fallait ça, même si c'est un peu cher pour un receveur qui a quand même 30 ans, faut pas l'oublier non plus. Mais là, tu as Jaden Daniels, son année sophomore va être cruciale. Ils peuvent passer un step comme ne pas confirmer leur bonne saison de l'année 2024. Et du coup, ben, il fallait qu'ils re-signent leur receveur 1, la cible numéro 1 préférée de Jaden Daniels, surtout qu'il sort d'une excellente saison. Donc, ouais, donc moi je suis assez content pour eux. Je pense qu'ils peuvent ensuite démarrer leur saison, quoi. Donc là, nickel. Je sais Bien pas ce que tu en d'accord. penses, toi. Bien d'accord. Ben, comme tu l'as dit, je pense que c'est un point très important de garder l'entourage de Jaden Daniels. En tout cas, ce qui a bien fonctionné. On a vu qu'ils avaient renforcé la O-line, pardon, à la draft au premier tour avec, j'ai oublié son nom, faut que tu m'aides, Euh, ah oui, le right tackle d'Oregon. oui. Euh, Josh Connerly, non? Exactement, ouais, je crois Ouais, que c'est ouais. ça. Oui, oui. Et ils ont aussi trade pour Laramie Tunsil. Donc on a vu que la O-line s'était renforcée. Ils ont également trade pour Deebo Samuel. Donc voilà, une escouade qui devrait, je pense, à nouveau bien fonctionner. Peut-être qu'on aura un petit déclin sur l'année sophomore de Jaden Daniels, mais vu ce qu'on a vu l'année dernière, je miserai peut-être pas dessus. Et Terry McLaurin, c'est un élément très très important de cette attaque. On a vu que même avec des QB un peu en dessous de la moyenne, il avait fait plus de milliards tous les ans, à part sa saison rookie où il était à seulement 900 yards. Donc une carrière à la Mike Evans hein, pour l'instant. Ouais. Automatique milliards. Et voilà, hein, mérité. Peut-être un peu cher comme tu as dit pour un receveur de 30 ans, mais bon, je pense que il devrait produire au moins encore 2 ans facile, quoi. 2 ans, ouais, je pense que c'est bon. Et là, du coup, contrat de 3 ans, je suppose que sur son contrat, ils ont fait en sorte que ben, ils puissent, par exemple, lui payer en mode, enfin, comment dire, dégager du cap lors de sa troisième saison, ou soit pour le restructurer, soit s'ils veulent le cutter. Mais bon, après, on sait jamais, hein. Imagine le mec, il devient un peu moins bon, tout ça. Ouais. Bah, c'est un problème pour plus tard, quoi. Mais Voilà. on a, comme le contrat vient d'être annoncé, on n'a pas encore les garanties, donc on n'a pas tous les détails. Mais j'imagine que Adam Peters a fait ça bien et que ce sera même si c'est assez cher, 32 millions par an en moyenne, je pense que ils ont dû s'assurer soit des void years en fin de contrat pour un petit peu étaler la somme, ou alors un petit peu moins de garantie pour que si jamais il y a cut, ils mangent moins de
dead cap en 2027 du coup. Ouais, Mais ouais. c'est pas la seule grosse info qu'on a eue, puisque tout juste qui vient de tomber, on a eu l'info que Trey Hendrickson et les Bengals avaient enfin trouvé un accord après tout un été de négociations et de hold-out. Du coup, c'est une augmentation de salaire pour l'année 2025, qui est sa dernière année de contrat et qu'il le reste. Du coup, il sera bel et bien free agent l'année prochaine. Mais les deux parties ont un petit peu trouvé un terrain d'entente. Je sais pas ce que tu en penses, Maxime, toi, de cette augmentation. Ben, je suis content pour eux parce que du coup, ils étaient un peu en point d'interrogation sur est-ce qu'il allait starter, est-ce qu'il allait vouloir jouer même. Et là, ben, du coup, ben, il dit ben, coucou, je suis bien là, quoi. Donc, il va pouvoir faire ses 15 sacs minimum cette année. Et ils en avaient cruellement besoin parce que l'année dernière, il était à plus de 50% des sacs totaux infligés par les Bengals. Déjà, cette stat, je la trouve folle. Ça veut dire qu'il n'y a que lui qui met de la pression. Et là, ben, de une, il le récompense parce que ben, du coup, comme c'est un mec qui joue comme un mec à 30 millions, ben là, il va vraiment toucher 30 millions. Il ne sera pas sous son contrat de 14 millions par an. Et c'est pour le récompenser de ben, toutes ces saisons. On se souvient qu'en 2021, il me semble que c'est sa première année chez les Bengals ou sa seconde, mais c'est aussi grâce à lui qu'ils avaient pu participer à ce Super Bowl-là. Donc franchement, gros joueur. Et là, ben, même s'il est free agent en 2026, ben, c'est totalement mérité pour lui. Et je suis content pour les Bengals qui du coup se retirent une épine du pied, surtout sur cette année de 2025. Et ouais, c'est clair que le contrat sous lequel il jouait actuellement était un petit peu dévalué par rapport à son niveau et à ce qu'il avait montré dans cette défense. Et je trouve que c'est si les Bengals ne voulaient absolument pas le prolonger et un petit peu trimballer un contrat assez cher d'un joueur qui a déjà presque 31 ans, 30 ans ou Ouais, 31 ans. il aura 31 ans en novembre, il me semble, un truc comme ça. Voilà, Octobre, donc 31 novembre. ans cette saison. S'il voulait profiter de sa dernière année de contrat, euh, bah, c'est quelque chose qu'ils sont en capacité de faire maintenant, qu'ils ont résolu ce différend de salaire, on va dire. Et lui, de son côté, bah, le hold-out a payé, puisqu'il est payé à sa juste valeur cette année. Et franchement, c'est amplement mérité vu ses prestations avec Cincinnati, hein. Ah ben, c'est le top sacker de la ligue, donc bon, il fallait qu'il soit un peu payé comme tel, quoi. En plus qu'on a vu ben, Crosby être payé, Miles Garrett être payé, TJ Watt être payé. Là, il manquait plus que, entre guillemets, Parsons et ben, lui. Et là, ben, pour le coup, moi, je pensais qu'il allait se faire trade avant la draft pour que les Bengals y récupèrent un peu de cap, mais ça n'a pas été fait. Comme ça n'a pas été fait, ben, j'espérais pour lui qu'il trouve son contrat et il l'a eu. Donc franchement, très très bien récompensé, Monsieur Trey. Voilà, on va Exact. dire ça comme ça. Ouais, ouais. Mais puis après, les Bengals sont pas non plus dans un enfer financier avec une augmentation de 14 millions cette saison. Déjà, ça récompense, comme tu l'as dit, ses performances. Et en plus, s'ils voulaient ne pas le prolonger, bah, du coup, c'est ce qu'ils ont fait. Et si jamais il y a volonté de le trade l'année prochaine, ils peuvent toujours essayer de franchise tag le joueur et trouver un partenaire d'échange. Après, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et vu l'état de leur défense, je pense que s'il avait été trade avant la draft, j'aurais eu des sérieux doutes sur cette escouade pour les Bengals, qui était déjà un gros point faible. Donc, content pour tout le monde que voilà, ça se soit fini comme ça. Et on va pouvoir attaquer la saison d'un bon pied pour les Bengals. Comme c'est un vétéran, c'est pas trop grave qu'il ait raté les camps d'entraînement, j'ai envie de dire. C'est pas comme si c'était un rookie qui devait faire ses preuves. Donc voilà, même si c'est un nouveau système défensif, je pense que un joueur de cette qualité devrait pas trop en souffrir. Oui, oui. Ouais, je pense que ça va être clean.
Donc, il y a pas de problème. Et du coup, on dit bonjour à bien sûr Sofiane et Stéphane. Ben, bravo à vous, même si je sais qu'ils seront peut-être pas contents, mais, Ouais, il n'y a pas mais de raison de ne pas être content hein, pour moi, hein. C'est une bonne nouvelle en soi. c'est vrai. Ensuite, la troisième info qui est tombée aussi tout à l'heure, c'est les Raiders de Las Vegas qui signent Amari Cooper, receveur de 35 ans, à un contrat d'un an dont on n'a pas encore exactement le montant. Mais voilà, Amari Cooper qui rentre à la maison après toute une carrière un petit peu partout chez les Bills, chez les Browns. Il Chez les rentre Cowboys chez aussi. les Cowboys évidemment et il rentre à Las Vegas. Ouais, ben, moi j'ai envie de dire, parce que la prochaine info aussi, ça parle de cette franchise, il me semble, Tristan, non? Exact, très juste. Euh, j'ai envie de dire, ben moi je trouve que c'est un super mec. Je pense qu'il va bien aider les jeunes rookies receveurs Jack Bech et Dante Thornton. Ouais, euh, qui, qui ont, comment dire, Jack Bech, ben, c'est un second tour, il me semble, et Dante oui. Thornton, c'est quelqu'un qui a un peu impressionné dans les mini-camps. Euh, donc, c'est un mec qui va pouvoir aider à les développer. Mais à quoi jouent les Raiders quand on sait que ben, il y a un receveur qui aurait mérité 'fin, d'être signé, 'fin, d'avoir mis de l'argent sur lui et finalement ça ne l'est pas et on va chercher un mec comme Cooper. Alors je trouve ça beau dans le fait ben, que ce soit ben, c'est son ancienne équipe quoi. Mais je me dis 'fin, c'est assez spécial de faire ça. Mais bon, je sais pas ce que t'en penses, mais moi Ouais, 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 'fin, je bah suis un en vrai, petit peu je mitigé. suis d'accord avec toi sur le fait que ajouter un vétéran à cette escouade, c'est une bonne idée. Après, je vais passer la slide pour qu'on voit ce dont tu parlais. Mais c'est Jacoby Myers qui réclame son trade des Raiders. Pas parce qu'il est pas content de sa situation là-bas, je pense, mais plutôt en signe de contestation quant au fait qu'il réclamait une prolongation de contrat et qu'il l'a pas eu. Donc il entre en dernière année de contrat avec les Raiders cette année. Et c'est un receveur sous-coté en vrai qui a fait Oui. depuis qu'il est chez les Raiders une saison à 800 yards et une saison à 1000 ou 1100 yards cette année. Donc voilà, après un début un petit peu en dents de scie chez les Patriots, il a trouvé sa vraie maison à Las Vegas et malheureusement, nouveau régime, nouveau coaching staff, nouveau general manager qui peut-être ne sont pas prêts à tout de suite s'engager avec des joueurs dont ils ont pas vraiment la connaissance, je sais pas. Ou peut-être qu'ils ont, enfin, ou ce que tu veux dire, qu'ils n'ont pas ramené de leur plein gré à eux parce qu'ils étaient là bien avant qu'ils viennent. Bien sûr, Ben, après Max Crosby, ils l'ont pas ramené de leur plein gré et ils l'ont volontiers prolongé. Donc, après, ça reste Max, le bon vieux Max. D'ailleurs, le on bon vieux Max. l'embrasse parce qu'il a un très 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 beau prénom. Euh, Oui. euh, non, mais moi déjà, je vais vous dire, moi je connais très bien ben, les Raiders parce qu'ils sont dans ma division, on les joue deux fois. De Denver, nous. Et c'est vraiment, je vous jure, c'est le receveur qui a donné le plus de mal à Patrick Surtain. Et pourtant, il a rencontré du Chase, il a rencontré de gros receveurs. Enfin, c'est peut-être pas le meilleur receveur qui l'ait joué, mais en tout cas, enfin, depuis qu'il est là-bas, enfin, ça reste comment dire, une cible vraiment solide, quoi. Genre là, il a fait 1100 yards, un truc comme ça. Enfin, déjà, il a dépassé les milliards de large. Pourtant, chez les Raiders, qu'on sait que c'était l'une des pires attaques à la passe de la ligue, enfin, l'une des pires attaques tout court, parce que c'est surtout aussi à la course qu'ils étaient pas très bons. Mais, enfin, et en plus, il y avait Brock Bowers qui a le record des rookies à un yard, non? Il me semble que ça. Donc,
je sais pas s'il a le record en yards, mais il a le Ouais. record en réception, ça c'est sûr. Oui, ouais, et donc ça veut dire que ben, le mec, il réussit à faire ses 1100 yards avec dans son attaque un tight end qui a le record de réception, avec une attaque qui reste très peu sur le terrain et qui a du mal à faire bouger les chaînes. Enfin, franchement, c'est très très fort ce qu'il fait, surtout que là, ben, il a 28 ans, il est dans son prime. Je trouve qu'il aurait mérité, quand on voit que Courtland Sutton, il a pris un bon contrat chez nous. Enfin, je vois pas pourquoi enfin, lui, il l'aurait pas eu. Donc, ouais, je comprends pas trop après. Ouais, après, je pense que il y a, en termes de niveau et en termes d'âge, il n'y a pas une énorme différence avec Courtland Sutton. En revanche, ce qu'il y a avec Courtland Sutton chez les Broncos, c'est déjà une alchimie en place avec Bo Nix, déjà on va dire, une connexion avec le coaching staff, avec le general manager qui l'a drafté, alors que Jacoby Meyers, on n'a pas tellement vu ce que ça a donné avec Geno Smith, même si ça devrait être lui le receveur numéro un, a priori sans trop de difficultés. Évidemment. Euh, je peux comprendre aussi que les Raiders soient frileux de prolonger un mec sans avoir vu bah, une année complète, quoi. Euh, et bon, c'est pas exclu qu'il reste chez les Raiders. Et même s'il réclame son trade, je suis pas convaincu qu'il soit échangé d'ici le début de la saison. On est à l'abri de rien, mais à mon avis, les Raiders ont tout intérêt à le garder, quitte à ce qu'il soit mécontent de son contrat. Et au pire, s'ils sont satisfaits de ses performances, ils peuvent toujours le re-signer en free agency en 2026, même si sa cote aura peut-être un petit peu augmenté en fonction de ses stats. Ouais, bah oui. Non, mais ça, c'est sûr. Après, ils peuvent je crois aussi le re-signer, enfin, lui donner un autre contrat pendant la saison. Ouais, bien sûr, à la manière de Chuba Hubbard avec les Panthers. Ouais, ouais, donc, mais ouais, je trouve ça. En fait, je te disais ça, enfin, je disais ça parce que il est aussi très très apprécié par la Raiders Nation, on va Ouais. dire. Donc ça me semblait un peu étonnant qu'il ait pas eu son contrat. Et là, ben, du coup, que ça en vienne à de telles proportions, je trouve qu'ils auraient pu gérer ça autrement. Après, Après, on c'est le voit très très souvent quand même difficile, des hein. joueurs réclamer Oui, leur oui. trade. C'est pas non plus. Enfin, c'est pas. C'est certes ça fait un peu dramatique comme ça, mais bon, souvent Oui. on a vu Terry McLaurin réclamer son trade. Je pense que au fond de lui, il avait aucune envie d'être échangé Ah oui, non, dans une non. équipe comme les Titans, par exemple, quoi. Enfin, no offense aux fans des Titans, hein. On On vous aurait bien respecte, pu dire d'autres équipes, comme les Browns, par exemple. ouais, comme le Browns. Ouais. Mais bon, prochaine info, c'est à nouveau à propos d'un receveur. Et c'est un receveur de chez toi d'ailleurs, donc tu vas nous en parler, puisque Devon Vele a été envoyé chez les Saints en échange d'un quatrième tour de draft à la QV 2026 et un septième tour à la draft 2027. Ouais, ben alors Devon Vele, c'est un garçon qui s'est un peu révélé pendant les training camps de l'année dernière. On attendait bien sûr Troy Franklin qu'on avait pris au quatrième tour l'année dernière et finalement ben c'est ce jeune receveur qui a été pick au septième tour qui a plus fait ses preuves que Franklin. Du coup, il a beaucoup plus joué que Franklin. Euh, mais le truc c'est que je trouve que Denver s'en sort hyper bien parce que Vele, je l'aimais vraiment beaucoup. Il a été plutôt pas mal. Il nous a aidé à marquer des TD contre les Chiefs, etc. Mais faut savoir, c'est quand il a été drafté, il avait 25 ans, je crois. Là, il doit avoir 26, il va sur ses 27. C'est un mec qui va entamer sa seconde saison, mais il est déjà dans son prime physiquement. Je veux dire, d'ici 4 ans, ben, le mec, il sera sur la pente descendante certainement, si jamais il arrive à bien performer, rester dans les équipes, tout ça. Donc, je trouve que Denver, d'avoir un quatrième pick sur leur septième choix de l'année dernière, avec lui qui est très vieux, je trouve qu'on s'en Pour un sort très rookie, bien. ouais, assez vieux, c'est clair. Ouais, donc je trouve qu'on s'en sort bien. Je trouve que la contrepartie est,
Je pense qu'ils croient vraiment en lui pour envoyer un quatrième choix, plus un septième choix pour lui, je pense. Ouais, je suis assez d'accord. Surtout que de la part des Saints, j'ai trouvé ça un petit peu étonnant de sacrifier, entre guillemets, du draft capital, surtout en 2026, puisque le septième tour en 2027, ça, c'est un peu anecdotique. Mais un quatrième tour de draft en 2026, sachant que il y a un peu plus de 100 choix dans les trois premiers tours en comptant les pics compensatoires. Si les Saints terminent assez haut, ou plutôt assez bas dans le classement NFL, ils finiront avec un choix au quatrième tour proche du top 100. Et je ne sais pas si, à titre personnel, je trouve ça pertinent quand tu es dans la situation des Saints de lâcher un pic proche du top 100 l'année prochaine pour un receveur. Après, ils ont des besoins au poste de receveur, ils ont des besoins aussi en défense, mais quand tu vois que Chris Olave manque plusieurs matchs chaque saison à cause de commotion, euh, et que derrière, tu n'as que Rachid Shahid et le tight end Juwan Johnson qui sont des vraies menaces aériennes, c'est pas non plus déconnant, c'est juste la contrepartie qui est un petit peu chère à mon goût également. Donc voilà, on verra ce que ça donne, mais peut-être si tu t'as dit il était vieux pour un rookie, je suis assez d'accord. Après, enfin un receveur de 26 ans, c'est pas non plus trop trop J'ai vieux. la- j'ai l'âge, si tu veux, en fait, pour être un petit peu plus précis, hein, parce qu'on peut pas Ouais. dire des trucs au pif de ça. Il aura 28 ans en décembre. Ah, quand même, quand même. Donc c'est pour ça que je trouve la contrepartie un peu haute quand même, sachant que ben, on l'a drafté au septième tour. Ouais, ouais, ouais. Bah après, clairement, du côté des Broncos, je trouve que c'est une très belle opération. Mais bon, si jamais il arrive à donner deux ou trois bonnes saisons aux Saints, on pourra dire que ils ont Que, eu que leur ça aurait été rentable. ouais, voilà, que ça aurait été rentable. Mais bon, ça reste une grosse condition à valider. Euh, Exactement. un autre trade qui s'est passé un peu plus tôt cette semaine. Oula, il y a un petite coquille. C'est pas Sky Moore, c'est Brian Robinson, le running back. J'ai mis Sky Moore parce qu'il y a aussi eu un trade pour Sky Moore, receveur des Chiefs, qui a été envoyé à San Francisco juste en échangeant deux picks, je crois, au sixième ou au septième tour Je l'année crois que c'est le, prochaine. je crois que c'est le septième. Ouais, voilà, enfin, c'est juste un pick swap. Mais sur la photo, c'est le running back Brian Robinson des Commanders qui est envoyé chez les 49ers en échange d'un sixième tour de draft en 2026. Euh, donc ils font a priori très confiance à Ja'Cory Cross-Kimerit, je crois qu'il s'appelle. Cross qui mérite, Ouais. exactement. Et Ouais. Austin Eckler pour prendre un petit peu bah, le rôle de running back 1 ou de duo de running back 1 et 2 l'année prochaine. Mais qu'est-ce que tu penses de cette contrepartie, toi? Ben, je trouve que un sixième tour pour prendre Brian Robinson, c'est archi clean, sachant que on sait que chez les 49ers, ils ont des problèmes de blessures avec bien sûr Monsieur Christian McCaffrey. Et on sait aussi que l'année dernière, même si les 49ers, ils ont énormément perdu, c'était plus la grande équipe des Niners de 2023, de la saison de 2023, mais tous leurs coureurs ont eu des matchs un peu avec des flashs, donc ça veut dire qu'il y a des schémas dans cette équipe-là pour faire courir la balle et pour bien faire courir, quoi. Donc je trouve que prendre Brian Robinson pour un sixième tour chez les Niners, j'ai bien aimé, ce petit move-là. Moi, je suis pas un grand fan de Brian Robinson, mais pour un sixième tour, c'est vrai que bon, c'est juste un pic du day tree qui part, quoi. Donc, Ouais, ouais, je suis d'accord. Après, du point de vue des 49ers, je trouve très correct d'envoyer un sixième tour pour Brian Robinson. Comme tu l'as dit, ils ont des problèmes de blessure sur leur running back room. À l'heure actuelle, Christian McCaffrey, c'est peut-être le running back qui est en meilleure santé dans le roster des 49ers, puisque Isaac Guerendo, le backup, est blessé.
Jordan James, le rookie qu'ils ont sélectionné cette année, lui aussi blessé. Et ils ont perdu Jordan Mason en free agency qui est parti chez les Vikings. Donc pour moi, c'est le remplaçant tout destiné de Jordan Mason. Ouais. Donc Oui. une bonne contrepartie. En revanche, du côté des Commanders, je sais pas si, je sais pas si je trouve ça bien. Soit ils ont vraiment vu un potentiel incroyable en la personne de Ja'Cory Cross-Merritt et ils se sont dit de toute façon Brian Robinson ne verra quasiment pas le terrain à moins qu'il y ait une blessure. Donc autant en tirer le plus de valeur possible dans un trade. Soit ils ont vraiment jugé que bah, ils pouvaient se passer de ces services sans prendre vraiment de contre-coup. Donc étonnant, mais très très hâte de voir du coup leur rookie, la Cross qui mérite du septième tour en action. On l'a vu un petit peu pendant la pré-saison, il a bien performé, mais hâte de le voir parmi les titulaires. Ouais. Ouais, non, mais oui. Franchement, c'est plutôt bien. Et la dernière info, on va se quitter sur ça. Petite info de backup quarterback. Carson Wentz qui signe chez les Vikings. Et du coup, les Vikings trade Sam Howell chez les Eagles. Il y a plusieurs pics dans le trade, donc je ne vous ai pas mis les détails. Mais en gros, c'est un cinquième tour et un septième tour en échange d'un sixième tour et de Sam Howell. Donc pas un trop gros investissement de la part des Eagles et les Vikings qui préfèrent un vétéran un petit peu plus prouvé plutôt que Sam Howell. Après, c'est Kevin O'Connell qui a dû voir des choses en training camp qui lui ont pas trop plu et du coup, il préfère changer le fusil d'épaule avant même le début de la saison. Ben, moi, enfin, c'est une info qui paraît anodine. Vu. Excuse-moi, vas-y, parle, parce que là, j'ai du mal à parler. Attends. C'est une info qui paraît assez anodine. Je vais Oui, essayer de deviner ce que tu allais oui, dire. Tu veux un vétéran pour JJ McCarthy. oui, ouais, ouais. Et sachant qu'en fait, Carson Wentz, il a fait partie de l'attaque ben, de Reed derrière, parce qu'il était backup derrière Patrick Mahomes. Et je pense que ça a dû lui faire enfin, du bien de voir un peu comment une très bonne attaque, une très bonne équipe était gérée. Même si l'attaque des Chiefs n'a pas hyper surperformé lors de la saison de 2024, mais je pense que si tu l'amènes chez les Vikings, Wentz, il va pouvoir être un bon QB vétéran pour JJ McCarthy. Et je suis sûr que si, attention, on ne lui souhaite pas, mais si JJ McCarthy se blesse, Carson Wentz, coaché par Kevin O'Connell, je pense que ça peut fonctionner. Ça peut gagner certains matchs contre des équipes qui sont assez solides. Oh, on l'a vu gagner Mm, des matchs avec Josh Dobbs qui venait d'arriver sur le roster, donc voilà. ce serait pas non plus scandaleux. Après, Carson Wentz, il a quand même joué dans des bonnes attaques avec Andy Reid aussi chez les Eagles pendant sa saison quasiment MVP quand il s'est blessé en playoff, juste avant qu'il se fasse remplacer Nick Foles, par Nick Foles et que les Eagles remportent le Super Bowl contre le les Super Bowl. Patriots. Mais Reed, par contre, il était chez les Chiefs, c'était Doug Peterson. Ah oui, t'as raison, il Ouais, était ouais, déjà chez les Chiefs. il était chez les Chiefs. Mais je pense que ça lui a fait du bien de voir un peu comment une bonne équipe était bien gérée, quoi. Parce que il était chez les Colts, alors que Shane Station, il était pas là encore, il me semble. Ouais, il y a eu un passage chez les Commanders aussi, je crois. Ouais, il a fait beaucoup d'équipes, quoi. Donc depuis ben, sa grosse blessure, il a pas su ben, revenir à son meilleur niveau, quoi. Ben, c'était lui le MVP de 2017, mais comme il s'est blessé, ben, ça a été Brady finalement. Ouais, Donc ouais, donc j'ai bien aimé ce move-là de faire venir un QB vétéran. Voilà. ouais. Ok, bah écoute, merci beaucoup à tous d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve lundi prochain avec Maxime
pour débriefer un petit peu la semaine à venir. Ce sera une des dernières semaines d'intersaison, puisque la saison commence le jeudi 5 dans la soirée, dans la nuit du jeudi à vendredi. Donc voilà. Euh, on a très très hâte du début de la saison. On Ah oui, espère que vraiment. vous aussi. Et puis on fait des gros bisous. Et on va dire que Dieu vous garde, car Joe n'a pas le temps, surtout. Il a Voilà. vraiment pas le temps. Il a pas le temps. Il a un match à Clemson. Ciao. Bon, allez, ciao, ciao. Breaking news.